La rencontre inattendue de son ex-femme dans une épicerie n'a pas été le choc que David Miller avait anticipé. En rentrant chez lui un vendredi soir, il a découvert sa mère cachée dans son salon. Une interaction d'abord maladroite a progressivement révélé des vérités cachées, des remords et un lien inattendu. Ce récit s'articule autour du chagrin, d'une camaraderie fortuite et de cette rare seconde chance qui surgit au moment le plus inattendu. Quand votre passé ressurgit par une porte que vous avez oublié de verrouiller, quelle serait votre réaction? David Miller est entré dans son appartement plus tard que d'habitude par un vendredi soir orageux. L'air urbain était chargé de la menace imminente de la pluie. Il avait travaillé tard au bureau pour finaliser une rénovation, et lorsqu'il est rentré chez lui, la nuit était tombée, annoncée par la présence mélancolique d'un orage printanier précoce. Les trottoirs scintillaient, les néons striés se reflétant dans les flaques d'eau, et David appréciait la solitude paisible qui imprégnait souvent le hall de son immeuble. David appuya sur le bouton de l'ascenseur, laissant ses pensées dériver vers le travail, quelque peu inquiet de la solitude de son logement actuel. Arrivé à son étage, un sentiment de malaise l'envahit en trouvant la porte de son appartement légèrement entr'ouverte, contrairement à son habitude de vérifier son état avant de partir. S'arrêtant, le cœur battant, David envisagea la possibilité d'un oubli dû à l'épuisement. Néanmoins, l'inquiétude persista tandis qu'il poussait lentement la porte et s'aventurait à l'intérieur. Les lumières du salon étaient allumées, et un doux parfum de tisane à la camomille embaumait l'espace. Assise sur le canapé, une tasse à la main, Linda Barnes, la mère de l'ex-petite amie de David, était figée. Interloqué, David resta figé. Linda semblait troublée, les cheveux lâchés et les mèches argentées tombant, le regard rivé sur les cartons à moitié déballés de l'appartement de David. Demanda David, la voix lourde de perplexité. « Comment es-tu entré ?» Linda, légèrement chancelante, faillit renverser son thé. « David, je suis vraiment désolé. Je sais que c'est étrange. J'aurais dû appeler. J'avais l'intention de rendre cette clé, mais je n'aurais jamais pensé m'en servir. Ce soir, je n'avais pas d'autre choix. » David se détendit, laissant sa tension initiale faire place à une prise de conscience désagréable. Il n'avait pas récupéré le double de la clé auprès de Linda depuis le départ de Julia, plus de 8 mois auparavant. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Il posa son sac et ôta son manteau, laissant ses paroles se calmer. Les excuses de Linda étaient sincères. Sa voix exprimait une lassitude qui permit à David de voir au-delà de son propre choc. Il la regarda, l'observant avec sincérité, et reconnut à quel point elle paraissait diminuée et perdue dans son salon. D'habitude, elle était calme et organisée, remettant de l'ordre dans le désordre. Pourtant, ce soir-là, elle semblait dépaysée et angoissée. « Tout va bien, » murmura David doucement. « Tu es toujours la bienvenue ici, tu le sais. Ça va ?» Après une pause, elle se rassit, serrant sa tasse. Elle s'était disputée avec Julia. C'était violent. J'ai quitté la maison sans même prendre mon parapluie, et j'ai fini par marcher sans but pendant plus d'1 heure. Elle laissa échapper un rire fragile. En réalisant à quel point j'étais trempé, je me suis souvenu du double des clés. Voyant cela, une tendresse s'adoucit en David. Il imagina Linda arpentant les rues sombres et humides, trop fière pour demander de l'aide. Il se dirigea vers la cuisine, mit la bouilloire en marche et lui offrit du thé. La familiarité de cette routine les réconforta tous deux. Ils restèrent assis en silence, en attendant que l'eau bout, et les pensées de David revinrent au bon vieux temps, où lui et Julia allaient dîner chez Linda, une époque où il croyait encore que sa vie suivrait un cours prévisible. Dans leur relation tumultueuse, Linda avait été la constante et la tempête. Il prépara du thé et le lui offrit, s'asseyant à l'autre bout du canapé. « Veux-tu en discuter ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant avant d'acquiescer. Julia traverse une période difficile, accablée par les études et le travail. Je crois qu'elle m'en attribue une grande partie. J'ai essayé de l'aider, mais elle a préféré prendre ses distances. Elle a peut-être raison, mais je me suis senti obligé de fuir. David acquiesça d'un hochement de tête. Parfois, laisser de l'espace est le cadeau le plus difficile, commenta-t-il, surpris par sa franchise. Linda esquissa un léger sourire. « Tu comprendrais sûrement, dit-elle. » Linda s'enquit de son métier.
et il lui révéla le stress du travail, les délais intenables et le bonheur de créer des espaces accueillants. Elle l'écoutait attentivement, révélant la curiosité innée de sa bibliothécaire sous son épuisement. Ils évitèrent d'abord de parler de Julia, mais leur discussion finit par retomber. Linda s'excusa à nouveau d'être entrée sans permission, et David la réconforta. « Tu n'as pas besoin de t'excuser pour avoir demandé de l'aide, » dit-il doucement. « C'est à ça que servent les amis. » Linda rit alors sincèrement. « On est amis, non ? Après tous ces événements. » Ils savourèrent leur thé en silence un moment, concentrés sur la pluie qui s'abattait sur les fenêtres. David sentit sa tension se dissiper. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus aussi isolé chez lui. L'horloge approchait minuit. Linda s'apprêtait à récupérer ses affaires, mais David remarqua son hésitation. La pluie continuait de tomber drue, et il lui semblait insupportable de la laisser s'aventurer à nouveau dans la tempête. « Reste, » murmura-t-il doucement. Il était minuit passé, et ces conditions ne sont pas propices à une sortie. Tu peux prendre la chambre d'amis. Linda parut soulagée, même si elle hésita légèrement. Ça te va ? Je ne veux pas être un fardeau. David secoua fermement la tête. Tu n'es pas imposante. En fait, si je savais que tu étais dehors sous cette tempête, je ne dormirais pas paisiblement cette nuit. Linda lui rendit son sourire, témoignant sa gratitude malgré la fatigue. Elle se retira dans le couloir pour enfiler les vêtements secs que David lui avait fournis. En parcourant l'appartement, David se souvint des innombrables occasions où Linda l'avait mis à l'aise chez elle. Maintenant, leur rôle doit avait changé. Il s'occupa à nettoyer la cuisine, absorbé par ses pensées. À son retour, Linda semblait plus elle-même. L'humidité de ses cheveux avait disparu et son expression s'était adoucie de soulagement. Elle le remercia une fois de plus et lui souhaita bonne nuit, sa voix plus douce que précédemment. David retint son souffle jusqu'à ce qu'il entende la porte de la chambre d'amis se refermer, puis il la laissa échapper lentement. Contemplant les lumières scintillantes de la ville, il trouva du réconfort dans le clapotis rythmé des gouttes de pluie, reflet de sa propre appréhension silencieuse. Il n'avait prévu aucune visite ce soir-là, surtout pas Linda. Pourtant, sa présence rendait l'appartement plus chaleureux, plus vivant. Il laissa la lumière du salon allumée par précaution pour Linda, au cas où elle aurait besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. Finalement, il se retira dans sa chambre, passant des heures à se remémorer les événements de la soirée. Des souvenirs de Julia refirent surface. Son sourire joyeux, son esprit frénétique et la façon dont leur relation s'était effondrée. Ses pensées se portèrent alors sur Linda, son courage, sa compassion et la sensation inhabituelle d'être témoin de sa vulnérabilité. Plus que tout, il songea au sentiment rassurant d'avoir quelqu'un d'autre dans l'appartement, quelqu'un qui comprenait la perte et la frustration d'une manière rarement rencontrée. La pluie se réduisit à une fine bruine. David ferma les yeux, incertain de ce que demain pourrait apporter. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à découvrir. Au petit matin, il fut réveillé par de légers pas résonnant dans la cuisine. Linda s'activait déjà, préparant du café. Ses gestes, d'une routine réconfortante, évoquaient une tranquillité tacite dans la pièce. Ils partagèrent un repas décontracté, échangeant des conversations tranquilles, tous deux quelque peu gênés par leur nouvelle vie. Linda proposa de rendre la clé supplémentaire, ses doigts s'attardant sur le métal tandis qu'elle l'attendait. David refusa. « Garde-la, dit-il, les surprenant tous deux. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. » Linda le regarda, d'innombrables mots non prononcés se reflétant dans son regard. « Merci, David. » En partant travailler ce jour-là, David ressentit un mélange inhabituel d'émotions. Doute, optimisme et la prise de conscience naissante qu'un nouveau chapitre s'ouvrait peut-être. La ville semblait plus lumineuse, l'air plus pur, et David Miller s'aventura dans la journée, se sentant un peu moins isolé. Le lendemain matin, les rayons du soleil percèrent les nuages gris, projetant une lumière tamisée sur l'appartement de David Miller. Malgré l'espace partagé, même pour une nuit, il trouva un réconfort inattendu en parcourant la cuisine. Linda Barnes, assise au comptoir, une tasse de café fumante à la main, semblait plus naturelle que la veille. Ils commencèrent par une conversation informelle sur la météo et leur mépris mutuel pour la circulation urbaine. La gratitude de Linda était subtile mais sincère,
ces mots rayonnant d'une chaleur qui semblait occuper chaque recoin négligé de l'appartement. David se demanda comment il avait pu trouver cet endroit aussi froid ou solitaire. Après le petit déjeuner, Linda récupéra ses affaires. Elle hésita avant d'esquisser un sourire gêné. « Merci, David. Je réalise que ça a dû être bizarre d'arriver comme ça sans invitation. » Elle laissa entendre qu'elle espérait qu'il ne recommencerait pas. Une note d'espoir résonna dans sa voix, comme si elle peinait à lui faire confiance. David balaya toute excuse d'un geste de la main, se contentant d'exprimer sa gratitude pour sa visite. Il hésita avant d'ajouter « Si tu as besoin d'un endroit, n'hésite pas à appeler. » Elle hocha la tête, et l'espace d'un instant, la fatigue se lut dans ses yeux, celle qu'on ressent lorsqu'on s'accable trop longtemps. Alors qu'elle récupérait son sac, son téléphone vibra sur le comptoir. Linda y jeta un coup d'œil, le visage momentanément obscurci. Elle posa le téléphone sans faire de commentaire. Ignorant l'incident, ils se dirigèrent vers la porte ensemble. Le silence régnait dans le couloir, seulement interrompu par le léger bourdonnement d'un aspirateur à un autre étage. Linda marqua une pause avant de partir. « Je te reverrai, David. La prochaine fois, je t'apporterai peut-être mon fameux banana bread. Julia disait que c'était ton préféré, j'aimerais bien. » La porte se referma doucement lorsqu'elle partit. Il resta un instant immobile, écoutant les pas de Linda diminuer dans le couloir avant de reprendre ses paisibles rituels matinaux. Il prit une longue douche, rangea les débris du petit déjeuner, et tenta de se concentrer sur son travail. Mais ses pensées erraient constamment vers la visite de Linda et son impact sur l'ambiance de son appartement. En fin d'après-midi, alors qu'il dessinait les plans d'un projet de centre communautaire, son téléphone vibra. C'était un message de Julia. Son nom apparut à l'écran, reconnaissable mais étrangement lointain. « Salut David, maman m'a dit qu'elle était passée hier soir. Je ne voulais pas te déranger si tu étais gêné. C'était difficile à la maison. » Il hésita avant de répondre, les doigts caressant les touches. « Pas gêné. Elle est toujours la bienvenue ici. J'espère que tu vas bien, Julia. » Il réfléchit à sa réponse, considérant combien les choses avaient évolué depuis l'époque où les messages de Julia pouvaient égayer sa journée entière. Désormais, chaque mot semblait délibéré, les espaces entre eux remplis de non-dits. Ce soir-là, il tenta de se plonger dans un film, mais l'intrigue lui semblait inintéressante comparée à son récit personnel. Il était à mi-chemin lorsqu'on frappa à sa porte. En ouvrant, c'était de nouveau Linda, cette fois avec un sac en papier. Elle semblait gênée. « Du pain à la banane !» proposa-t-elle en lui présentant le sac. « Je me suis sentie gênée de partir tout à l'heure. » David accepta le sac avec gratitude. « Entrez, s'il vous plaît. Voulez-vous un café ?» Elle accepta, et bientôt, ils furent installés au comptoir de la cuisine, l'odeur du pain à la banane frais embaumant l'appartement. Ils discutèrent livres. Le monde professionnel de Linda, bibliothécaire, regorgeait d'histoires que David ignorait. Elle raconta des anecdotes sur ses clients préférés, les difficultés de la gestion d'une bibliothèque tranquille, à une époque de plus en plus dominée par la technologie, et comment elle se perdait parfois dans les livres de poche anciens après le départ de tous les autres. « C'est drôle, » se souvient Linda avec des yeux tendres. « Julia passait du temps avec moi dans la salle de lecture quand elle était jeune. Elle dévorait tous les livres qu'elle trouvait. Parfois, j'ai l'impression que ces après-midi-là étaient ceux où nous nous comprenions vraiment. » David l'écoutait attentivement, percevant la tristesse dans sa voix. « Elle te louait souvent de tout son cœur, » murmura-t-il doucement. « Même après la rupture, elle te considérait comme la partie la plus précieuse de son enfance. » Linda sourit, mais des larmes brillaient dans ses yeux. « Nous avons toutes les deux connu la perte. Elle a perdu son conjoint, Julia a perdu son père. Et quand vous vous êtes séparés, je crois qu'une part d'elle est morte aussi. » Leurs remarques persistèrent entre eux, tendres mais lourdes. David hocha la tête, saisissant plus qu'il ne voulait l'admettre. « C'est dur. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, ni à toi. » Linda lui tendit la main et toucha la sienne, lui offrant du réconfort. « La vie est complexe, » déclara-t-elle. « Personne n'en sort indemne sans avoir infligé ou enduré de la douleur. Aller de l'avant est notre meilleure option, et peut-être pouvons-nous nous entraider dans ce voyage. La soirée s'est déroulée dans cet esprit. Nous avons échangé des anecdotes, certaines drôles, d'autres tristes.
Le genre d'histoire qu'on partage quand on se sent en sécurité avec quelqu'un. Je me suis surpris à rire, une rareté ces derniers mois, frappé par la facilité avec laquelle je parlais avec Linda. Auparavant, je la voyais comme la mère de Julia. Ce soir, elle était simplement Linda, une personne, distincte de mon ancien lien. Alors que Linda s'apprêtait à partir, elle hésita une fois de plus à la porte, la main sur la poignée. « Merci, David, de m'avoir écouté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu quelqu'un à qui parler comme ça. » J'ai souri en guise de réponse. N'importe quand. Après son départ, j'ai rangé la cuisine, éprouvant un sentiment de libération rafraîchissant. L'appartement était silencieux, mais ne semblait plus vide. Je me suis demandé si Linda ressentait la même chose en rentrant chez elle. Au fil de la semaine suivante, nos chemins se sont croisés plus fréquemment. Parfois, Linda venait me voir avec un livre qu'elle pensait que je pourrais trouver intéressant. À d'autres occasions, David passait devant la bibliothèque en rentrant chez lui, s'aventurant parfois à l'intérieur pour la saluer. Ces rencontres étaient de véritables havres de paix au milieu de journées chargées, et ils tiraient tous deux un réconfort de leur camaraderie naissante. Un mercredi humide, David passa à la bibliothèque à l'approche de la fermeture. Linda rangeait des livres, les cheveux attachés, chaussant ses lunettes de lecture sur son pont. Elle leva les yeux et sourit à son arrivée. « La bibliothèque ferme bientôt, » plaisanta-t-elle, « à moins que tu ne comptes m'aider avec ces livres restants. » Il rit doucement en retroussant ses manches. « J'aurais peut-être besoin de conseils. » Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, Linda lui raconta des anecdotes sur son défunt conjoint, sur les périodes où elle jonglait entre travail et famille. David l'écoutait attentivement, surpris par son désir d'en savoir plus sur elle, non pas en tant que mère de Julia, mais en tant que Linda, une femme avec ses propres aspirations et ses propres blessures. À son tour, Linda se surprit à se confier à David d'une manière inattendue. Et elle lui avoua ses appréhensions à l'idée de vieillir seule, ses inquiétudes pour Julia et son désir d'une signification au-delà du banal. David lui raconta son travail, l'épanouissement qu'il trouvait à créer des espaces sécurisants, sa crainte de répéter les erreurs de ses relations passées. Leur conversation fut interrompue par le coup de fil de Julia. Linda s'éloigna pour répondre, sa voix tendre réconfortant son enfant. David l'observa, ressentant les liens profonds qui les unissaient encore. À son retour, Linda parut mélancolique. « Julia te salue, » informa-t-elle David. Il sourit en réponse. « Dis-lui que je lui passe le bonjour aussi. » Linda accepta, mais un silence prolongé s'installa. Elle empila des livres en se massant le cou. « David, » murmura-t-elle doucement, « as-tu déjà songé à prendre un nouveau départ ?» Il la regarda, reconnaissant pour la première fois depuis longtemps qu'il l'avait effectivement envisagé. « En effet, avoua-t-il, j'y ai souvent songé. » Linda a répondu avec un sourire subtil et plein d'espoir. Après avoir rangé le dernier livre, le silence entre eux n'était plus inconfortable, mais plein de nouvelles perspectives. David aida Linda à fermer la bibliothèque, et ils sortirent ensemble dans la fraîcheur du soir. En se séparant, David hésita. « Ça te dirait de dîner ensemble un de ces jours, juste entre amis ou autres ?» Linda parut surprise, puis sincèrement heureuse. « J'aimerais beaucoup. » Ils convinrent d'un rendez-vous pour le week-end, tous deux conscients du changement, un peu inquiets, mais aussi plus enthousiastes que prévu. En rentrant chez lui, David comprit que son histoire évoluait d'une manière inattendue. Les vieilles blessures étaient toujours là, mais quelque chose de nouveau naissait, un optimisme subtil, délicat et authentique. Et pour la première fois depuis Julia, David n'appréhendait plus le retour à la maison. Au contraire, il se surprit à attendre avec impatience le lendemain, et tout ce qui pourrait se passer avec Linda. Au cours de la semaine, les habitudes quotidiennes de David Miller s'étaient subtilement modifiées, d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il se surprenait à consulter fréquemment son téléphone pour savoir s'il avait des messages de Linda Barnes, se demandant si elle irait à la bibliothèque plus tard dans la journée, ou lui proposerait un autre café. La monotonie de son existence isolée se transformait, sublimée par l'excitation d'une interaction potentielle, une sensation qu'il n'avait plus pleinement ressentie depuis sa rupture avec Julia. Le samedi soir, une pluie fine s'abattait sur eux, teintant la ville d'une teinte argentée.
David passa l'après-midi à ranger, rangeant méticuleusement la cuisine comme si Linda pouvait repérer une tasse défectueuse. Il prépara un repas simple, poulet rôti, pain frais et salade, et jeta un coup d'œil à l'heure par intermittence mêlée d'appréhension et d'optimisme. Linda arriva un peu après 19 heures, portant un modeste bouquet de fleurs sauvages et vêtue d'un élégant et accueillant cardigan bleu. La voir à sa porte rendit l'appartement plus lumineux que n'importe quelle ampoule. Lorsqu'elle lui offrit des fleurs, David ressentit une joie silencieuse qui le surprit. « Elles sont magnifiques, dit-il en cherchant un vase, et en les arrangeant avec plus d'attention qu'il ne l'aurait cru possible. Linda entra dans le salon, prenant le temps d'examiner les photos sur l'étagère. Elle s'attarda sur une vieille photo de David et Julia à la plage, souriant malgré la nostalgie qu'elle évoquait. « Vous avez l'air si jeune sur cette photo, dit-elle doucement. David s'approcha d'elle, imitant son regard. On dirait une autre époque. Linda hocha la tête, puis lui fit face. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais tu sembles plus libre maintenant. C'est un changement positif. » Je lui souris en retour. « Je pense que c'est grâce à toi. Je ne me sens plus prisonnière. » Ils s'assirent côte à côte à la table de la cuisine, savourant le repas que David avait préparé. Le dialogue s'écoulait avec fluidité, passant de leur littérature préférée à des anecdotes sur leur lignée, leur voyage et leur cuisine, ainsi que sur les particularités de la vie rurale. David observait comment le rire de Linda comblait le vide, le rendant moins triste. Après le dîner, Linda aida à faire la vaisselle. Tout en faisant la vaisselle à l'évier, elle se tourna vers David. « Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné avec quelqu'un d'autre depuis que Julia était encore jeune. Mon mari m'avait un jour qualifié de maniaque du contrôle en cuisine. » David rit doucement. Il ne m'a jamais vu couper des oignons. Leurs plaisanteries décontractées firent passer la soirée sans effort sous une douce lumière. Lorsque la pluie se calma, ils se dirigèrent vers le salon. Linda prit place sur le canapé, les pieds repliés sous elle, tandis que David écoutait un disque de jazz que Julia avait offert en cadeau d'anniversaire des années auparavant. La musique était apaisante, un accompagnement idéal pour une conversation tranquille. Le téléphone de Linda a vibré plusieurs fois au cours de la nuit, mais elle a choisi de l'ignorer, se concentrant uniquement sur David. Finalement, elle expira bruyamment et regarda l'écran. « C'est Julia », déclara-t-elle en affichant le nom. David hésita, incertain de devoir répondre, mais Linda perçut son hésitation. « Elle s'inquiète pour moi, surtout depuis la mort de son père. Elle a toujours essayé de veiller sur moi, même quand je voulais être celle qui contrôlait la situation. Serait-elle mécontente si elle apprenait que tu étais là ?» demanda doucement David. Elle haussa les épaules nonchalamment. « Peut-être qu'au début, Julia a souvent du mal à saisir ma solitude. Elle est absorbée par ses études et ses amis, mais elle voudrait que je sois heureuse. » David hocha la tête, comprenant la profondeur de leur lien mère-fille. Il se souvint que Julia avait un jour décrit sa mère comme une présence inébranlable pendant les tempêtes. Il se demanda maintenant si Linda avait toujours aspiré à ce que quelqu'un soit une force stable dans sa vie. Ils conversèrent jusque tard dans la nuit. Linda s'est souvenue de son défunt époux, partageant des anecdotes sur ses idiosyncrasies et ses actes bienveillants, comment il parvenait à la faire rire même dans les moments difficiles. David écoutait attentivement, manifestant un intérêt sincère, partageant parfois une anecdote personnelle. Il reconnaissait le réconfort que lui procurait la voix de Linda et la façon dont sa présence transformait son appartement en un environnement familial. À l'approche de minuit, Linda s'étira et regarda l'heure. « Je dois partir, » dit-elle, sa réticence étant palpable. David l'escorta jusqu'à la porte. En entrant dans le couloir, elle hésita. « Merci David pour le dîner, pour, en somme, tout, » dit-elle. Il sourit, ressentant un courage qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. « Linda, accepterais-tu de répéter cela, peut-être la semaine prochaine ?» Elle semblait ravie, presque timide. « J'apprécierais beaucoup. » Le lendemain, David reçut un message de Julia. Son ton était décontracté, mais teinté de curiosité. « Salut, ma maman m'a dit qu'elle avait dîné avec toi hier soir. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Elle a l'air plus heureuse ces derniers temps. » David répondit avec franchise. « C'est vrai. C'est une excellente compagnie. Je crois que nous en avions tous les deux besoin. »
Plus tard dans la semaine, David est passé devant la bibliothèque après le travail. Au bureau de référence de la bibliothèque, ses lunettes posées sur son pont, Linda leva les yeux et lui lança un grand sourire à son arrivée. Il resta immobile, tandis qu'elle aidait d'abord un élève. Plus tard, ils flânèrent dans les étagères silencieuses. Linda lui confia son intention de rejoindre un club de lecture local, mais nourrissait une certaine appréhension à l'idée de rencontrer des inconnus. David la soutint et proposa qu'ils assissent tous les deux aux réunions. La joie envahit le visage de Linda, ses yeux s'illuminant de nouveau. Ce samedi-là, ils assistèrent au club de lecture dans un petit café près du parc. L'ambiance était chaleureuse et Linda engagea bientôt des discussions animées sur ses livres préférés. David l'observa avec respect, encouragé par sa nouvelle sociabilité. En partant, ils s'arrêtèrent pour une glace, ricanant en pensant à leurs coupes glacées adolescentes. Linda confia qu'elle n'avait pas ressenti une joie aussi décomplexée depuis des années. David ressentit une libération similaire, comme si ses vieux poids commençaient enfin à se relâcher. La transformation ne fut pas toujours simple. Le lendemain soir, alors que David était absorbé par la rédaction de plans, on frappa timidement à sa porte. En ouvrant, il trouva Julia dehors, les cheveux humides de pluie, affichant un mélange de détermination et de doute. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. David acquiesça et s'écarta. Julia entra, jetant un regard nostalgique autour de l'appartement, teinté d'une pointe d'inconfort. Après un bref silence, elle dit « J'ai cru comprendre que maman passait beaucoup de temps ici. » David confirma. « Oui, nous sommes devenus amis, » répondit-il. Julia jeta un coup d'œil à ses mains. « Je suis soulagée qu'elle ait à quelqu'un. Elle est si seule depuis la mort de papa. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile pour elle, ni pour toi. » Une douleur familière refit surface entre eux, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, un sentiment de compréhension, peut-être même de pardon. « Je n'ai jamais eu l'intention de compliquer les choses, » dit David doucement. « Ma mère et moi recherchons simplement un peu de joie. » Julia acquiesça d'un hochement de tête. « Je le comprends maintenant. Je pense pouvoir l'accepter. » Ils conversèrent un moment, se remémorant les moments joyeux passés, d'une voix douce et posée. Julia partit plus tard dans la soirée, laissant à David un sentiment de sérénité. Alors que le printemps laissait place au début de l'été, le lien entre Linda et David se renforça. Ils flânèrent ensemble, savourèrent des repas tranquilles et regardaient parfois des films classiques jusqu'à tard. Ils apprirent à connaître leurs habitudes respectives, leurs petites manies et le réconfort inexprimé que seule la confiance pouvait apporter. Linda se montra peu à peu plus audacieuse, invitant David à dîner chez elle, où elle lui fit découvrir les précieux plats de famille. David observa le rire de Linda résonner dans tout son appartement, son assurance grandissant de jour en jour. En réponse, Linda perçut l'admiration et la considération dans le regard de David, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc à savourer une glace, Linda prit la main de David. Ils manifestèrent surprise et joie, et pendant un bref instant, le monde sembla se réduire à eux deux. Dans une harmonie tacite, ils s'installèrent dans une quiétude paisible, chacun conscient d'un nouveau départ qui prenait forme. Pour Linda, c'était une lueur d'amour après le chagrin. Pour David, c'était le signe d'un avenir libéré des souffrances passées. Alors que le soleil disparaissait derrière le paysage urbain, ils comprirent que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient côte à côte, non plus isolés dans leurs royaumes respectifs, mais tissant une nouvelle histoire, chapitre par chapitre. Les jours qui suivirent la visite soudaine de Julia, le temps sembla s'écouler lentement, teinté d'ambiguïté et d'un optimisme hésitant. David Miller s'efforçait de se plonger dans son travail, mais ses pensées revenaient constamment à Linda Barnes. Il repensait à leurs récents échanges, à leur humour subtil et à la douceur de vivre ensemble sans tension inutile. Parallèlement, il s'inquiétait pour Julia. Les paroles de Linda étaient prudentes, mais sans agressivité, laissant David perplexe quant à sa capacité à supporter le lien grandissant entre sa mère et son ex-conjoint. Un jeudi soir, après un orage qui avait laissé la ville resplendissante de propreté et de fraîcheur, David rentra d'une longue journée de travail et découvrit un mot glissé sous sa porte. Le texte était clair, sans aucun doute celui de Linda. Il disait simplement « Café, chez moi. Quand ça te chante. J'ai préparé des barres au citron. »
Un sourire apparut sur son visage. Il posa son sac, troqua sa tenue de travail contre une tenue plus décontractée, et se dirigea vers l'appartement de Linda. En ouvrant la porte, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux, les cheveux attachés en arrière, les manches de son cardigan retroussées, un parfum d'agrumes emplissant l'air. Son appartement était baigné d'une douce lumière et d'une musique douce, un havre de paix à l'abri de la ville. Ils s'installèrent dans sa cuisine pittoresque. Linda lui servit un café, lui offrit une barre au citron, et s'adossa au comptoir, l'observant sous la douce lumière. « Une semaine difficile ?» demanda-t-elle. David acquiesça d'un signe de tête. Le travail a été chaotique, et je me surprends souvent à penser à Julia. J'espère que ma présence n'a pas compliqué les choses pour vous deux. Linda acquiesça. Ce n'est pas le cas. Nous avons reparlé. Elle fait des efforts, David. Elle a exprimé son désir de bonheur, malgré son incertitude initiale. Je crois que, pour elle, c'est étrange de trouver du réconfort auprès de son ancien partenaire et de sa mère. David lui offrit un sourire mélancolique. Ça peut être étrange parfois, pour moi aussi. Linda sirota son café en le regardant avec un sérieux doux. As-tu des regrets concernant notre passé ? Il réfléchit sincèrement. Non ? Je regrette de ne pas t'avoir rencontré plus tôt, de ne pas avoir communiqué davantage quand nous avions tous les deux besoin de soutien. Linda lui prit la main par-dessus le comptoir. Son contact était réconfortant et apaisant, et pendant un instant, nous restâmes là, dans une camaraderie silencieuse. Puis, comme poussée par quelque chose, elle lui serra doucement la main et dit « Sortons, j'ai besoin d'air frais. Voulez-vous marcher avec moi ?» Ils sortirent dans la quiétude du soir, longeant des haies humides et des flaques d'eau reflétant les lampadaires. Le quartier semblait serein, presque hors du temps. Linda raconta des anecdotes sur la bibliothèque, des incidents amusants avec des étudiants, des petites victoires qui égayant sa journée. David parla d'un projet de restauration de parc qu'il élaborait, de son ambition d'adoucir un peu les contours de la ville. Leurs mains se touchaient parfois, et finalement Linda entrelaça ses doigts avec les siens comme si c'était une seconde nature. David savoura l'instant présent, chassant ses vieilles appréhensions. Arrivée au parc, Linda s'arrêta sous un saule, son souffle se voilant doucement dans l'air frais. Au début, j'avais peur, avoua-t-elle doucement. Peur du regard des autres, peur de me confier à nouveau après avoir tant perdu. Mais tu simplifies les choses, David. Tu es gentil. Je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. David resserra sa prise sur sa main. Sous le saule, ils trouvèrent la tranquillité. Linda s'appuya sur David, dont le bras l'entourait, percevant à la fois son fardeau et la puissance cachée dans sa douceur. Au bout d'un moment, Linda se redressa et écarta une mèche de cheveux de son visage. « J'ai encore quelque chose à partager, » admit-elle. « J'ai gardé le double des clés même après le départ de Julia. J'ai envisagé de le lui rendre, mais j'avais l'impression d'être encore lié à son passé, connecté aussi à ta vie. Je n'avais pas l'intention de m'immiscer dans ton intimité. » David hocha simplement la tête, impassible contre toute attente. « Tu nous as toujours apporté un tel soutien. J'ai toujours eu confiance en toi. Si jamais tu as besoin d'un endroit ou d'une pause, ma maison est à toi. » Les yeux de Linda brillèrent de gratitude. « Merci, ça me touche beaucoup. » Ils retournèrent à son appartement, où David resta 1 heure supplémentaire, à discuter et à écouter. Ce soir-là, à son départ, le monde semblait un peu plus léger, comme si de nouvelles opportunités s'ouvraient. La semaine suivante, Linda invita David à dîner avec elle et Julia. Arrivée pour le week-end après un séminaire, Julia suscita une certaine appréhension. Elle picorait son repas, jetant des regards entre sa mère et David, guettant un malaise ou un malaise. Cependant, Linda était déterminée à créer une ambiance chaleureuse. Racontant une anecdote embarrassante sur la mésaventure de David en pâtisserie pendant les fêtes, elle réussit à détendre l'atmosphère. Après le dîner, Julia aida Linda à faire la vaisselle, tandis que David déambulait dans le salon, examinant les photos encadrées ornant la cheminée. En le rejoignant, Julia s'arrêta près d'une photo d'elle enfant sur les genoux de Linda, provoquant un long silence, mais aimable. Finalement, elle dit « Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi. C'est étrange, mais je suis heureuse de vous voir tous les deux. » Il exprima le souhait que maman et lui-même soient heureux.
Il semble que cela exige un ajustement de ma part. La vie devrait apporter un peu de joie à chacun. Il lui offrit un sourire tendre. Puissiez-vous trouver le bonheur, Julia. Elle acquiesça d'un hochement de tête. J'essaie. On dirait que chacun de nous trouve comment progresser, chacun à sa manière. Linda entra alors en s'essuyant les mains. Elle adressa à Julia un mélange de larmes et d'affection, puis regarda David. Pour la première fois depuis longtemps, notre groupe ressemblait à une vraie famille, compte tenu des circonstances particulières. Au fil de la nuit, Julia serra sa mère fort dans ses bras, et serra même David dans ses bras. Prudemment, mais sincèrement. « Veille sur elle, murmura-t-elle. Elle est plus forte qu'il n'y paraît, mais elle a besoin de soins. Je le ferai, promit David, le sentant au plus profond de lui-même. Le printemps laissa place à l'été. Le lien entre David et Linda se renforça, ponctué de petits rituels et de douceurs paisibles. Ils fréquentèrent les marchés de producteurs, préparèrent des repas ensemble et passèrent parfois des après-midi tranquilles, au parc, à discuter ou à se plonger dans des livres sur leur passé et leur aspiration. David retrouva des connaissances de Linda à la bibliothèque, et fut surpris par la facilité avec laquelle il s'adapta à son entourage. Il y eut aussi des obstacles. Linda s'inquiétait parfois de la perception sociétale de leurs différences d'âge ou de l'évolution des sentiments de Julia. David se débattait avec la culpabilité liée à sa propre histoire avec Julia, craignant des transgressions. Cependant, chaque fois que ces appréhensions surgissaient, il communiquait ouvertement, se gardant de toute rancœur. Un dimanche, Linda l'invita à un dîner en petit comité avec 2 couples de son club de lecture. Malgré son anxiété, il souhaitait soutenir Linda. L'événement fut fructueux. Tous l'accueillirent, chaleureusement, et Linda le regarda avec une satisfaction tranquille, comme pour lui indiquer sa place au sein du groupe. Plus tard, après avoir rangé, Linda s'appuya contre le comptoir et sourit. « Je n'aurais jamais cru vivre une telle expérience, quelqu'un avec qui partager de petits moments. Merci de ta patience. » David lui rendit l'embrasser sur la joue, reconnaissant lui-même. « Merci de nous avoir donné une chance. » Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui sous un ciel étoilé, David songea à leur parcours commun. Né d'une rencontre fortuite, né de la solitude et du hasard, ce lien s'était transformé en un lien empreint d'honnêteté, de confiance et de tendre affection. Bien que l'avenir fût incertain, David, pour la première fois depuis des années, sentit qu'il était au bon endroit, avec Linda. Avec elle, non seulement il raviva l'amour, mais il découvrit aussi une conscience de soi plus profonde, et le plaisir paisible de partager la vie avec quelqu'un qui vous comprend vraiment. Le matin se leva, avec un doux murmure ensoleillé de changement. David Miller s'éveilla avant l'aube, la métropole s'animant lentement. Il fixa le plafond un long moment avant de se lever. Il continua ses rituels de préparation du café, l'esprit préoccupé par Linda. Des mois s'étaient écoulés depuis la nuit où il l'avait rencontrée par hasard dans son appartement, et en un instant, son monde s'était transformé, silencieusement mais profondément. David et Linda avaient adopté un rythme apaisant et authentique. Ils se retrouvaient plusieurs fois par semaine, parfois partageant des repas, d'autres fois se promenant ensemble ou lisant ensemble sans un mot. Leur affection était constante, mais rythmée par la tranquillité. Il y avait des moments où David se demandait si leur lien survivrait au monde réel, si leur différence d'âge ou le spectre persistant du passé de Julia finirait par les séparer. Pourtant, chaque fois que de tels doutes ressurgissaient, il trouvait du réconfort dans la compagnie de Linda, son rire et la sérénité de son regard. Ce matin-là, David avait accepté d'aider Linda à désencombrer son garde-meuble, mais c'était surtout un prétexte pour passer du temps ensemble et se remémorer la vie qu'elle s'était construite au fil des ans. À son arrivée, Linda l'accueillit vêtue d'un vieux jean et d'un sweatshirt universitaire délavé, les cheveux attachés en arrière, affichant un sourire enjoué. « Prête pour la poussière et les souvenirs oubliés depuis longtemps », plaisanta-t-elle. Il répondit avec un sourire, retroussant ses manches. « Montre-moi le chemin. » Ils fouillèrent des cartons remplis de livres, de vêtements trop petits et de piles de vieux dessins de Julia. De temps en temps, Linda s'arrêtait, offrant quelque chose avec un sourire tendre ou un soupir. David l'écoutait raconter des anecdotes sur son défunt époux, sur l'éducation de Julia, sur leurs premiers jours en ville. Parfois, elle riait, d'autres fois, elle se taisait.
David l'écoutait attentivement, conscient de la vulnérabilité inhérente à sa candeur. À un moment, Linda trouva un vieil album photo au bord adouci par le temps. David reçut un album de sa part et, assis par terre, ils le feuilletèrent ensemble, jambes croisées. L'album contenait des photos de Julia bébé, du mari de Linda debout derrière elle et de vacances en famille, bien avant que David ne fasse partie de leur histoire. En regardant une photo du défunt mari de Linda tenant Julia sur ses épaules, David remarqua des larmes dans les yeux de Linda. « C'était un homme bien, murmura-t-elle doucement. Il me manque encore, même maintenant, mais je crois qu'il t'aurait apprécié. » David lui toucha tendrement la main. « J'aurais aimé le connaître. Je suis reconnaissant de la façon dont vous m'avez tous les deux accepté quand j'étais avec Julia. » Linda sourit. « Tu as apporté de la lumière dans une période difficile, même si tu ne t'en étais pas rendu compte. Après avoir fouillé le garde-meuble, le soleil était haut dans le ciel, et ils étaient tous les deux fatigués, mais heureux. » Linda insista pour inviter David à déjeuner, et ils découvrirent un café paisible à quelques pâtés de maison, assis en terrasse, bercé par la douce brise printanière. Pendant le repas, David observa le visage de Linda, remarquant les rides d'inquiétude et de joie, la façon dont ses yeux s'adoucissaient lorsqu'il croisait en son regard. Une vague de gratitude le submergea, appréciant les événements imprévus qui les avaient menés à ce moment. Au cours du déjeuner, Linda lui fit part d'une opportunité de poste de bibliothécaire en chef à l'université. Elle avoua que cela la remplissait à la fois d'enthousiasme et d'appréhension. « C'est plus de responsabilité, » déclara-t-elle en faisant tournoyer nerveusement sa serviette. « Plus d'heures, plus de prises de parole en public, plus de pression. Une partie de moi aspire à relever le défi. Une autre se demande si je suis vraiment prête. » David la soutint, lui rappelant ses victoires passées face à l'adversité. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Linda. Ta passion pour ton travail, tes élèves, c'est ce qui compte vraiment. » Elle le regarda pensivement un long moment avant de sourire. « Tu as un impact positif sur moi, tu sais ?» Il tendit la main par-dessus la table et serra la sienne affectueusement en guise de réponse. « Je profite aussi de toi. » Après une journée épuisante mais joyeuse, David rentra chez lui ce soir-là, comblé de bonheur. Il passa le week-end suivant à élaborer un nouveau centre communautaire, nourri par les anecdotes de Linda sur les usagers de sa bibliothèque. Ce travail résonnait de détermination, ravivant les souvenirs de son choix d'architecture. Au fil du temps, la vie s'installa dans une routine. Linda leur rendait visite de temps en temps, parfois à dîner avec eux, et la relation entre eux trois passa de tendue à moins tendue. Des souvenirs du passé persistaient, tout comme des moments où un regard ou un commentaire faisait écho à l'histoire. Pourtant, ces moments s'estompèrent peu à peu, laissant place à une estime partagée et à une camaraderie hésitante. Un après-midi, David et Linda assistèrent à une modeste réception chez Julia. Julia avait invité un groupe d'amis triés sur le volet pour fêter la fin de son mémoire de master. Des rires joyeux, de la musique et des plaisanteries amicales emplissaient l'air, tandis que ceux qui avaient surmonté l'adversité ensemble se rassemblaient. À un moment donné, Julia guida doucement David à l'écart, semblant plus à l'aise qu'il ne l'avait vu depuis un moment. « Je tiens à te remercier, » murmura-t-elle doucement, « pour ta présence auprès de ma mère, pour ton honnêteté envers moi. Je n'étais pas sûr de pouvoir gérer tout cela au début, mais être témoin de son bonheur en vaut la peine, et je suis heureux que vous vous soyez rencontrés. » David ressentit une vague de soulagement et de reconnaissance. « Merci, Julia, » répondit-il sincèrement. « Ça me touche beaucoup. » Elle lui répondit par un sourire chaleureux et une pique amicale. « Ne gâche pas tout maintenant, d'accord ?» Il rit doucement, la tension entre eux se dissipant enfin. « Je ferai de mon mieux. » Alors que l'été avançait, David et Linda partirent pour un week-end à la côte. Ils flânèrent le long du rivage, ramassèrent des coquillages et discutèrent de tous les sujets possibles et imaginables. Un soir, ils étaient assis sur la véranda de leur location de vacances, contemplant le coucher de soleil se fondre dans l'horizon. Linda posa doucement sa tête sur l'épaule de David. « Je n'aurais jamais imaginé redécouvrir cela, surtout après tout ce que j'ai perdu. Pourtant, avec toi, j'ai l'impression de pouvoir être fidèle à moi-même, de pouvoir prendre un nouveau départ. » David se tourna vers elle, écartant délicatement une mèche de cheveux de son visage. « Tu m'as offert une seconde chance, Linda.
Je n'en avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin avant de te rencontrer. » Ils échangèrent un baiser tendre et sincère, et David sentit un sentiment d'appartenance, l'espoir en l'avenir s'éveillait en lui. La vie en ville reprit son rythme paisible. Linda postula et fut nommée bibliothécaire en chef. Le travail de David prospéra, ses créations gagnant reconnaissance et éloges. Ensemble, ils établirent de nouvelles coutumes. Petit déjeuner du dimanche, promenade du soir, séances de lecture partagées au lit. Ils rencontrèrent des difficultés. De vieilles incertitudes refirent surface, car David ou Linda s'inquiétèrent de l'avenir. Pourtant, chaque fois qu'ils étaient confrontés à de tels doutes, ils communiquaient avec sincérité et se soutenaient mutuellement. Un soir, après une journée fatigante, Linda offrit à David un modeste témoignage d'affection. À l'intérieur du coffret se trouvait la vieille clé de rechange de son appartement, désormais attachée à un porte-clés original. Elle la lui tendit avec un sourire timide. « Je pense que tu devrais la récupérer, mais seulement si tu souhaites que je la remplace. » Ému par ce geste, David lui sourit chaleureusement. Il lui offrit son trousseau de clés en retour, à condition que tu acceptes de l'utiliser quand tu le souhaites. Ils rirent ensemble, leurs appréhensions se dissipant, tandis qu'une confiance mutuelle s'installait. À l'approche de l'automne, David et Linda se retrouvèrent assis sur son balcon, observant les feuilles se dorer et se colorer de rouge, tandis que la ville en contrebas bourdonnait d'impatience de nouveaux départs. Linda se blottit contre David, sa main serrée dans la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux se sentaient parfaitement à l'aise. Le récit se conclut sans exclamation théâtrale, mais avec une assurance paisible née de la survie aux tempêtes et de la recherche d'un refuge mutuel. David n'avait pas prévu de développer des sentiments pour Linda, ni elle pour lui. Ils ont trouvé l'un en l'autre le réconfort, l'apaisement et l'optimisme, ainsi qu'un amour qui prend plus de valeur grâce à sa simplicité méritée. Tandis que le monde continuait de tourner autour d'eux, David et Linda ont compris que, quelles que soient les épreuves qui les attendaient, ils les affronteraient main dans la main, le cœur ouvert et une détermination inébranlable s'appuyant sur la force silencieuse qu'ils avaient cultivée, petit à petit, paisiblement.